Bienvenue si vous nous rejoignez. Makaïla Gebla, journaliste, blogueur, Yamboulia Dipama, consultant en santé publique, et Daouda Tal, notre éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Tout de suite, le Zoom. Le cinéma rwandais est en pleine ébullition avec des productions qui connaissent un véritable tournant, et ce malgré les difficultés liées au financement qui pèse sur cette industrie. Une industrie qui se développe grâce à une nouvelle génération d'acteurs mais aussi de réalisateurs, à l'instar de Kantarama Gaigiri, une réalisatrice en vogue au Rwanda, tout comme à l'international. Voyez ce reportage de Fraterne Ndakia Sienga et Nelly Claudebessa. C'est en aidant un ami sur un projet de court-métrage que Kantarama Gaigiri comprit que le cinéma était sa passion après seulement 2 jours de tournage. Dès lors, elle n'a pas cessé de se former et de travailler sur différents projets, et le succès n'a pas tardé à lui sourire. Elle se spécialise dans la réalisation cinématographique plus tard et est connue à Kigali comme à New York, en passant par Genève, Nairobi ou encore Marrakech. De là, je suis partie en Europe où j'ai fait un long métrage qui s'appelle Tapis Rouge, qui parle d'intégration, qui parle de sujets un peu plus graves, mais sous une forme entraînante et qui donne un message d'espoir aux jeunes. Et c'est par les jeunes amateurs du cinéma que Kantarama s'entoure dès son retour à Kigali pour partager son expérience de plus de 10 ans dans le 7e art. Elle croit en leur enthousiasme, mais également à la richesse de la culture rwandaise et africaine en général. En ce moment-là, je suis maintenant en plein workshop avec des jeunes cinéastes rwandais. Nous faisons une série qui s'appelle Karaningufu. On a tourné 4 épisodes au mois d'août et là on fait 4 épisodes supplémentaires pour continuer la saison 1. Et donc c'est un programme qui est vraiment extraordinaire. Entre ses allers-retours à Kigali, en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud, Kantarama travaille actuellement sur un thriller qui sera tourné à Nairobi au Kenya, tout en continuant à offrir des formations aux jeunes enthousiastes du monde cinématographique au Rwanda. Alors un cinéma rwandais qui se développe, et au-delà c'est un cinéma africain qui se développe de plus en plus et qui est de plus en plus salué à l'international, Makaïla Gebla. Tout à fait, c'est une initiative à saluer à l'international et surtout au niveau continental. Quand on voit un peu le parcours de Kantarama, qui était déjà rwando-suisse, qui a fait ses études de production au Rwanda, en Suisse et puis aux États-Unis, elle a acquis fortement des expériences qui peuvent aider le continent africain et surtout le cinéma africain à émerger, à être aussi à un diapason très élevé. On voit un peu du côté du Nigeria des efforts qui ont été faits au niveau cinématographique. On voit aussi du côté du Burkina Faso. Elle vient apporter effectivement une touche supplémentaire à travers son partage d'expérience et de la formation. Il faut relever ces niveaux du cinéma africain qui est resté quand même embryonnaire, je dirais traditionnel. Maintenant, il faut que notre cinéma puisse avoir un niveau, une dimension, soit aussi ambitieux. Il faut qu'il soit ambitieux et qu'il puisse atteindre un niveau quand même international et pourquoi pas envisager d'être aussi à Caen. Alors effectivement, un cinéma qui doit se développer. Alors on voit quand même qu'au Nigeria, ce cinéma évolue avec maintenant des longs métrages qui sont tournés à base de plusieurs millions de dollars. On passe notamment à L'autre moitié du soleil qui a été adapté du roman de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc quand même le financement commence à venir, mais il est surtout privé. Il est privé, Daouda Tal. Et c'est tout là le problème. Bon, bah, c'est une industrie, donc c'est normal aussi que le privé soit finance, mais je pense que là où les États peuvent apporter, c'est surtout donner l'impulsion. Dans chaque pays, il y a un ministère très souvent de la culture et un budget qui est alloué, mais très souvent le budget de la culture dans nos pays, c'est au dernier classement du tableau, au niveau des allocations de ressources. Donc je crois que c'est là le problème, parce qu'on parle de partenariat public-privé dans les infrastructures, dans un certain nombre d'investissements des États. On pourrait aussi imaginer un certain nombre
de montage qui puisse permettre de mettre du fonds public allié avec du privé pour développer l'industrie cinématographique. Parce que c'est quand même une industrie qui peut apporter à la fois en termes de création d'emplois, mais également en termes de recettes publiques. Parce que c'est des films qui marchent comme ça. C'est aussi des recettes publiques en termes d'impôts pour les États. C'est aussi l'industrie touche la publicité également. Ça développe l'espace audiovisuel notamment. Ça permet aux jeunes de les éveiller également parce que le cinéma c'est aussi un vecteur d'éducation culturelle, sociétale. Donc tous ces éléments-là sont véritablement importants. Mais je pense qu'il faut qu'on réinvente notre propre cinéma. Et l'adapter au monde nouveau. Parce que souvent, la plupart des films africains que l'on voit, c'est des films historiques, basés sur des héros, sur la colonisation, etc. C'est important de véhiculer ces valeurs dans notre cinéma, mais il faut également s'ouvrir pour pouvoir exporter cet art, parce que c'est un art qui peut s'exporter. Donc s'ouvrir à d'autres champs artistiques, peut-être. Oui, à d'autres champs artistiques, au monde nouveau. Bon, là, on a le FESPACO qui... On a le FESPACO qui commence la semaine, dans 2 semaines, hein, enfin, ou la semaine prochaine, le 23 ou le 24, je crois. Oui, le financement pose problème. Après, déjà, le parcours de Kantarama, c'est une femme, déjà, c'est quand même à féliciter, parce que dans ce monde, en Afrique, c'est très masculin et c'est très vorace, hein, il faut le dire clairement. Donc, elle a un parcours, elle a un idéal qu'elle porte, et elle est rwandaise, on revient à Kagame encore, parce que c'est une ouverture, c'est une vision aussi, quelque part, de ça. Mais moi, je pense que l'adaptation du cinéma africain répond aussi aux besoins, parce que Nollywood, le film nigérian, aujourd'hui, en termes de production cinématographique, c'est tout juste après l'Inde, hein, quelque part, avant Hollywood. Donc, c'est peut-être un besoin. Après, on va dire, c'est du cinéma de rue ou du cinéma précaire, avec un iPhone, une caméra, et puis on filme des scènes de vie, et qui plaisent, qui captivent et tout. Est-ce que c'est un message est-ce que ça porte un message au-delà des telenovelas brésiliennes et autres? Enfin, je crois que nous avons des réalisateurs en Afrique, nous avons du potentiel, nous avons un problème de financement. La plupart, en tout cas de ce qui est de la zone francophone, dépend soit de l'agence de la francophonie ou de Canal France International qui finance un peu beaucoup de films et tout. Nos États n'ont pas porté la mesure aussi souvent de la culture. Enfin, même s'il y a des salons, il y a des événements, il y a Écran Noir, il y a le FESPACO, il y a le Festival de Carthage, il y a plein de structures comme ça, d'événements comme ça qui permettent à des réalisateurs de s'exprimer, Samben Ousmane et plein d'autres. On va Idrissa Ouedraogo, paix à son âme, qui vient de décéder. Mais quelque part, nos États n'ont pas pris la mesure que l'art, le cinéma fait partir, c'est une économie à part entière. Ce n'est pas forcément quelque chose de culturel, et même si c'est culturel et que ça peut se vendre, c'est une économie, puisque derrière, il y a plein de métiers qui se développent et qu'on peut véritablement porter haut les couleurs de l'Afrique. La belle preuve qu'au Festival de Cannes, les films africains sont rien. Voilà, moi, je pense qu'il faut prendre en considération le cinéma, au même titre que le sport. Si on investit plus pour le sport, qui effectivement génère, comme tu l'as dit, Daouda, génère des recettes, ça peut être aussi un vecteur de création d'emplois pour ces jeunes. Et ça peut être aussi un espace d'épanouissement, je pense, pour une jeunesse africaine qui a envie, effectivement, de s'émanciper, de voir et d'être aussi elle-même. Au lieu de se tourner vers des cinémas un peu venant d'ailleurs, ils préfèrent vraiment regarder nos réalités. Moi, je pense que si je vois un film sur le Rwanda, sur le Niger, ça me permet de voir aussi, de découvrir aussi l'autre pays, l'autre culture d'une population qui n'est pas aussi, qui n'est pas le Tchad. Non, je pense, il faut, tu évoquais tout à l'heure des cinéastes africains de réputation internationale. Je pense aussi à Mamasali Haroun qui était au festival. Il y a comme Abderrahmane Sissako également, qui sont salués notamment au Festival de Cannes. Et donc, Kantarama vient compléter effectivement cette liste des prestigieux cinéastes africains qui ont aussi, effectivement joué un rôle important pour l'épanouissement, je dirais, du cinéma africain. Maintenant, il faut leur donner des moyens, sauf qu'en Afrique, la question des moyens pose problème aussi bien à tous les secteurs. Donc, il faut absolument qu'il y ait une attention particulière. Et l'école aussi, la formation. Le volet formation. Les écoles de cinéma, on en trouve rarement. En Afrique, il y en a, mais pas beaucoup. Oui, pas beaucoup.
Et puis c'est vu comme... enfin, si votre enfant vous dit « je vais aller en école de cinéma en Afrique », généralement vous lui dites « mais vous n'êtes pas ambitieux ». Alors que c'est quand même... Ça change maintenant. Mais le partenariat public-privé est très important parce que l'industrie cinématographique aux États-Unis ou en France, il y a quand même des structures derrière qui financent parce qu'il y a des intérêts, il y a l'image derrière. En Afrique, nous n'avons pas ça. Nous avons peu de structures qui peuvent financer en partenariat public-privé des productions. Nous avons une politique culturelle qui est nécessaire, oui, qui est importante, mais après, tout à l'heure, on parlait de priorisation de certaines choses. Il y a la santé, il y a l'accès à l'eau potable tout à l'heure. Je crois que nos pays sont quand même sur tous les fronts à un moment donné, et c'est d'où l'intérêt de mutualiser les efforts, notamment à travers une réforme structurelle au niveau de l'Union africaine pour permettre une vision continentale de cette culture à exporter. Oui, Makaïla Guedla. Moi, ma crainte par rapport au retour des Kantarama, c'est que c'est la récupération politique. Vous savez, moi je parle d'un exemple très simple, le cas d'un cinéaste africain, tchadien, qui était ici à Caen, qui était vraiment ici, c'était Mawassa Haroun, mais une fois qu'il a émergé au niveau international, on lui a proposé d'être ministre de la Culture, sauf qu'il n'a pas duré à son poste de ministre, il a fait 6 mois et ils l'ont viré. Donc moi, ma crainte, c'est que demain, il se peut que Paul Kagame puisse confier un ministère à Kantarama qui pourrait tenter. Après, il peut refuser. Les artistes, je pense que les artistes... Après, elle peut refuser. Hein. De toute façon, la politique de Kagame par rapport à sa diaspora est une politique aujourd'hui à saluer, puisqu'il y a une volonté, j'allais dire, manifeste de vendre le pays qui sort d'une situation très difficile. Il a eu à mettre en place des réformes et il demande à sa diaspora de revenir investir au pays. Donc, quelque part, je crois que c'est un des pays, à part le Ghana, qui vient aussi de mettre en place une politique dans ce sens. Je crois que ce sont des pays qui ont foi en leur diaspora. Mais des Kantarama Gaïri, il y en a beaucoup. Oui, bien sûr. Si aujourd'hui, vous allumez la télé sénégalaise, généralement, vous voyez des séries sénégalaises. Effectivement, il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs qui demeurent tous quand même confrontés à la même problématique, à savoir le financement. Alors, l'ouverture vers l'extérieur. Et puis, il y a quand même, quelque part aussi, une barrière qu'on ne dit pas souvent, c'est la barrière linguistique, quelque part. C'est-à-dire que, bon, souvent, c'est en langue locale. C'est ça. Et donc, à un moment donné, il faut aussi développer toute la chaîne de valeur jusqu'à avoir des gens qui prêtent leur voix, des gens qui traduisent, etc. Et il faut connecter le cinéma africain au reste du monde. Ça, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et je pense que c'est cette impulsion qui manque. Ça permet 2 choses. D'abord, de promouvoir l'art cinématographique africain vers l'extérieur. Oui, évidemment. Et aussi d'attirer des capitaux étrangers. Au lieu que les gens viennent, souvent l'investissement direct étranger pour prendre des ressources naturelles, il faut leur dire aussi qu'il y a du talent là, on peut financer des choses dans l'industrie cinématographique et le vendre par ailleurs. Parce qu'un certain nombre de films américains sont basés sur la culture afro-américaine et ça fonctionne très bien. La source, c'est où? C'est l'Afrique. Il faut revenir à ça aussi. Et moi, je pense qu'il faut aussi délocaliser, si on part du constat que les cinémas africains sont souvent restés dans les grandes capitales, les grandes villes, il faut aussi les délocaliser et faire en sorte que nos populations puissent s'approprier. C'est-à-dire qu'il faut délocaliser des villes vers faire une déclinaison. En fait, au fur et à mesure vers les villages, etc. Sans eau, sans électricité, sans forcément de trucs. Donc, il y a une problématique aussi d'accessibilité de la population à cela. C'est ça. Donc, ça demande une mobilisation intégrale des moyens institutionnels et même de l'État. Sans cela, on ne pourrait pas. Et aussi, il faut voir du côté de partenaires internationaux qui sont peut-être sensibles à cette question. Alors, c'est déjà le cas, parce que ces films sont surtout accompagnés, en tout cas, les grands films qui sortent finalement des circuits festivaliers sont accompagnés par les pays étrangers. Ou des droits qui sont achetés par des télévisions les cas de type TV5 ou Canal. Mais il en sort très peu. Il en sort très peu de ces films-là. Aujourd'hui, bon, les films africains, en termes de quantité de films très connus, il y en a très peu comparé à l'industrie d'autres pays. Donc je pense qu'il faut faire éclore les talents, les soutenir, les appuyer.
à mon avis, l'art, c'est un excellent vecteur quand même d'intégration. Voilà, si on veut vendre notre... C'est ça. Voilà, si un pays veut vendre sa culture... Son image. Voilà, et puis c'est par l'art cinématographique notamment, et puis les retombées qui peuvent arriver en même temps indirectes, c'est vis-à-vis du tourisme. C'est un élément qui est très très important. La plupart des pays africains tirent l'essentiel de leurs devises dans le tourisme, incluant le transport aérien et le tourisme d'affaires. Donc je pense que si un pays rayonne par le cinéma, ça attire aussi des touristes d'affaires, de loisirs, et petit à petit, ça fait éclore une certaine un dynamisme économique. Donc on en vient donc toujours à la question du financement très rapidement, puisque parfois on peut très bien copier, hein, c'est pas exclu. Est-ce que l'Afrique peut s'inspirer de certains modèles, notamment sur la taxe par exemple sur l'audiovisuel? C'est quelque chose qui pourrait être faisable sur le continent, ou alors beaucoup de disparités bien sûr, mais dans certains pays c'est quelque chose de faisable? Non, mais il y a des... non, moi je pense que c'est pas pour le moment. On ne peut pas envisager la taxe sur l'audiovisuel comme on le fait en Occident. L'Afrique, il y a des difficultés sociales, les gens n'arrivent pas. Il faut vraiment préparer un peu une conscience collective et nationale. Sans cela, je pense qu'on va se heurter déjà à des résistances, à des réticences, et surtout une mauvaise gestion de ces, même si on prélevait ces taxes. Est-ce que la gestion sera saine? C'est ça la problématique de l'Afrique. Il y a une taxe sur l'audiovisuel dans certains pays, hein, franchement, sur les factures d'électricité. Ouais, mais bon, les gens qui ont des pouvoirs d'achat faibles... c'est redirectionné sur autre chose, sur le renforcement du réseau électrique, sur donc voilà, en tout cas, l'art n'est pas forcément une priorité. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de m'avoir accompagné ce soir. Yambouli Adipama, je rappelle que vous êtes consultant en santé publique. Makaïla Gebla, journaliste blogueur, et merci à vous Daoudata, l'éditorialiste d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci Zara. Merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Très belle soirée. Merci. Merci. Merci à toi.